Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui c'est enfin l'heure d'une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Après avoir hacké leur Switch, pas mal de personnes me demandaient des conseils sur les homebrew à avoir. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors par contre, c'est ni un top, ni un classement. Je vais vous présenter des homebrew qui sont utiles selon moi et que les gens ne connaissent pas forcément. Donc par exemple, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Goldleaf. Pour faire cette vidéo, je me suis basé sur un sondage que j'ai fait sur mon Discord et sur l'onglet communauté de YouTube, grâce auquel j'ai pu récolter un nombre assez important de réponses. Donc les résultats sont plutôt significatifs. Et d'ailleurs, dans ce sondage, pas mal d'entre vous m'ont proposé des 6 modules quand je demandais si vous pensiez à des homebrew supplémentaires. Et du coup, je ferai une vidéo spécialement dédiée aux 6 modules dans le futur. Cette vidéo n'est pas un tuto sur l'utilisation des homebrew. Pour certains d'entre eux, j'ai déjà fait un tuto et je le dirai au moment de les présenter. Mais pour les autres, si un tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer par parler d'émulation. Il y a pas mal de homebrew différents qui permettent d'émuler des consoles rétro sur Switch, mais celui qui sort vraiment du lot, c'est RetroArch. Il permet d'émuler absolument tout, depuis les premières consoles jusqu'à la N64, et il est très simple d'utilisation. Il permet de transformer votre Switch en console rétro assez facilement, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto dessus. Si vous le suivez, faites bien attention à lire entièrement la description, car des trucs ont changé depuis dans la manière d'installer l'homebrew. Le lien s'affiche en haut à droite. Bon, je vais éviter de vous montrer des extraits de jeu, sinon Nintendo va encore bloquer mes vidéos, mais une fois en jeu, c'est très fluide, sauf sur la N64 où il peut y avoir de légers ralentissements. Mais bon, ça reste quand même très jouable. Et il supporte le mode dock, donc vous pouvez jouer à tous les classiques sur votre télé sans souci. Le deuxième homebrew de la liste est AOU Installer. Et oui, j'essaye de sauver la monétisation de cette vidéo comme je peux. J'en ai un peu marre de manger de l'eau. J'avais oublié de le mettre dans mon sondage, mais vous avez été nombreux à me le rappeler. AOU se présente comme un remplaçant de Goldleaf en ce qui concerne l'installation de NSP. Si vous avez déjà utilisé Goldleaf, il est plus que probable que vous ayez déjà rencontré des erreurs en essayant d'installer des jeux, sans trop savoir d'où ça venait. C'est ce qui est aussi arrivé au créateur d'AOU. Ça l'a saoulé, et du coup, il a fait son propre homebrew. Plutôt déter, le mec. Il vous permet d'installer des jeux depuis votre carte SD, en USB, et même directement via Internet avec des liens Google Drive, par exemple. Il supporte les jeux au format NSP comme Goldleaf, mais en plus de ça, il vous permet d'installer des XCI, des NSZ qui sont des NSP compressés, et des XCZ qui sont des XCI compressés. Donc clairement, si vous utilisez Goldleaf juste pour installer des jeux et que vous en avez rien à foutre des autres fonctionnalités, foncez installer AOU, vous allez gagner au change. Les deux prochains homebrew sont très similaires dans leur fonctionnalité et leur utilisation. Il s'agit de Checkpoint et Edison. Ces deux homebrew vous permettent d'extraire les sauvegardes des jeux Switch installés sur votre console pour ensuite pouvoir les manipuler sur votre PC. Par exemple, dans le cas des jeux Pokémon, c'est comme ça que vous pouvez vous ajouter des Pokémon hackés. Et ensuite, vous pouvez réinjecter les sauvegardes modifiées dans vos jeux, toujours avec les deux homebrew. J'ai fait 2 tutos sur la modification de sauvegarde avec Checkpoint, et le plus récent, c'est celui sur Pokémon Sword et Shield. Et il est revenu d'entre les morts après s'être fait bloquer par Nintendo. Donc allez le réconforter, le pauvre. Edison et Checkpoint offre aussi des possibilités de cheat en jeu, ce qui peut par exemple vous permettre d'avoir de la vie ou des objets à l'infini dans certains jeux. Personnellement, je privilégie Checkpoint pour manipuler mes sauvegardes et Edison pour utiliser des cheats. Mais vous pouvez tout à fait faire l'inverse, voire même en utiliser un seul des deux. Concernant les cheats avec Edison, j'en ai fait un tuto ici. Si vous êtes du genre à faire énormément de manipulations sur la carte SD de votre Switch hackée, le prochain homebrew va vous révolutionner la vie. Il s'appelle NXMTP, et il permet d'accéder directement au contenu de la carte SD de votre console en connectant votre Switch à votre ordinateur. Donc dorénavant, quand vous voulez rajouter un fichier sur votre carte SD, au lieu d'éteindre votre Switch, de mettre la carte sur votre PC, de transférer le fichier, de remettre la carte dans votre Switch, de la mettre en mode RCM, d'injecter votre payload, puis pour finir de démarrer votre CFW, il vous suffira de brancher votre Switch à votre PC et de lancer NXMTP. Et c'est bon, vous pourrez ajouter tous les fichiers que vous voulez dessus. Il est vraiment très simple d'utilisation, mais si vous voulez quand même une marche à suivre pour le faire fonctionner, venez sur mon serveur Discord, quelqu'un en a fait un tuto. Le homebrew que je vais vous présenter maintenant va vous aider à éviter le ban sur votre Switch hacké. Il s'appelle Incognito et c'est un utilitaire qui va supprimer le certificat de votre Switch. Pour faire simple, le certificat,
C'est ce qui permet à votre console de s'identifier auprès des serveurs de Nintendo. Donc en le supprimant, ça réduit fortement les risques de ban en CFW. Alors par contre, attention, ça vous permet pas pour autant de jouer en ligne avec des jeux hackés en CFW. Ça, c'est juste impossible. Ça permet juste d'éviter que votre console envoie des infos à Nintendo, et donc par exemple, c'est utile si vous voulez utiliser des homebrew qui ont besoin d'internet. Comme par exemple AOU que j'ai présenté tout à l'heure avec son installation via Google Drive. Il existe une version d'Incognito à injecter directement avec Tegra sur votre Switch, et qui est tout aussi simple d'utilisation. Ça s'appelle Incognito RCM. Si vous utilisez un des deux, faites bien attention à garder le backup de votre certificat dans un endroit sûr une fois qu'Incognito l'aura extrait de votre console. Il y a des tutos sur comment utiliser Incognito sur mon serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir si vous avez peur de faire une bêtise. Le prochain homebrew est NX Theme Installer, et comme son nom l'indique, il permet d'installer des thèmes sur votre Nintendo Switch. Les thèmes seront visibles uniquement en CFW, et il existe plein de sites internet qui répertorient les meilleurs thèmes pour faire votre choix plus facilement. Vous pouvez même créer votre propre thème si vous en avez l'envie et si vous avez un minimum de talent en graphisme. Donc pas comme moi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce homebrew, mis à part le fait qu'il faut faire attention car les thèmes sont spécifiques à certaines versions de la Switch. Et si vous installez un thème qui n'est pas compatible avec votre version, votre Switch ne démarrera pas. Le prochain homebrew est plus un petit utilitaire qu'une vraie application et il vous facilitera aussi pas mal la vie, un peu comme NXMTP. Il s'appelle Reboot to Payload et là aussi, pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qu'il fait. Il va vous permettre de relancer automatiquement votre Switch en mode RCM et va automatiquement vous remettre sur le payload que vous utilisez. Donc dans la plupart des cas, si vous avez suivi mes tutos, ce sera sur EKT. Ça peut être utile dans plein de cas de figure. Par exemple, pour pouvoir démarrer l'AK directement depuis votre Switch sans avoir à repasser par un PC. Ou alors, pour passer de l'EmuNAND à la SysNAND sans avoir à redémarrer votre console. Et donc en parlant de ça, si vous avez une EmuNAND ou une SysNAND en CFW que vous ne voulez absolument pas connecter à Internet, le prochain homebrew est indispensable pour vous. Il s'agit de Choix du jour NX, et il va vous permettre de mettre à jour la version de votre console sans se connecter au serveur de Nintendo. En plus, il vous permet de faire les mises à jour sans brûler les eFuse de votre console, qui sont des petits fusibles qui empêchent de revenir à une version antérieure de la Switch. Si vous voulez plus de détails sur toutes les manips et sur les eFuse, j'ai fait un tuto dessus. Donc je vais pas trop épiloguer sur ce homebrew. Notre avant-dernier homebrew est Lockpick, et là aussi c'est plus un utilitaire qu'une vraie application. Lockpick va vous permettre de récupérer les clés de votre console. Ces clés sont indispensables pour pas mal de manipulations, comme par exemple la conversion d'un jeu en XCI à un jeu en NSP. Comme pour Incognito, il existe une version de Lockpick à injecter avec Tegra qui récupère directement vos clés et qui est très simple d'utilisation. Ce homebrew s'adresse en majorité aux personnes qui bidouillent déjà un peu leur Switch et qui veulent tenter des manipulations un peu plus complexes dessus. Et donc pour finir cette vidéo, je vais parler d'un homebrew que j'utilise jamais, mais on m'aurait insulté si je l'avais pas mis dans la liste, et il s'agit de Tinfoil. Tinfoil, c'est un peu la même chose que Goldleaf, pour faire simple. Il vous permet d'installer des jeux et de gérer les jeux installés sur votre console. Mais il a aussi pas mal d'autres fonctionnalités plus avancées. Je vais pas tout détailler ici, surtout que certaines fonctionnalités seraient un peu compliquées à comprendre pour des utilisateurs novices dans le hack de la Switch, mais il a quand même certains avantages par rapport à Goldleaf. Par exemple, il vous permet d'installer des NSZ, alors que Goldleaf supportera vraisemblablement jamais cette fonctionnalité. Mais bon, encore une fois, si tout ce qui vous intéresse, c'est juste installer des jeux, AOU le fait très bien. Et voilà, ça va être tout pour cette petite liste. Alors je sais qu'il n'y a pas tous les homebrews, c'est juste impossible de faire une liste exhaustive, donc j'ai essayé de rassembler les homebrews les plus utiles et les plus intéressants. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord pour avoir des tutos sur certains des homebrews de cette liste. Et sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.